Les gens pensent que diriger un pays, c'est venir s'asseoir, bavarder à la télévision, prendre des ministres, s'asseoir dans les bureaux, et puis on ne rien faire pour la population. Voilà le capitaine IB. Grâce à lui aujourd'hui, voici ici, on parle de, regarde bien l'image là. 2610 VDP agricoles, prêts à renforcer la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. Vous voyez un peu. Ces jeunes, ils étaient là, sans travail, mais grâce à IB aujourd'hui, voici des VDP agricoles qui sortent, qui sont prêts à travailler pour que le Burkinabé puisse manger à sa faim. Vous comprenez un peu? Il y a des VDP pour la sécurité, pour protéger le pays. Il y a des VDP qui sont aux façons Merbo. Il y a des VDP qui sont là pour faire des trucs de ouf. Vous voyez un peu? Ça, c'est grâce à l'initiative de IB. Aujourd'hui, là, vous pensez qu'en voyant la jeunesse burkinabé en train de travailler comme ça, et est prêt à sortir encore. Baissez les cœurs pour le capitaine IB Saba. Aïe. Baissez les cœurs, partez ça dans tous les coins, les gars. C'est ça, on dit diriger un pays. Il faudrait que tout le monde soit occupé à faire quelque chose pour le bon fonctionnement du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Faut bien partager cette vidéo dans tous les groupes. Partagez-la partout, vous pouvez. Tu t'abonnes, tu mets un j'aime et tu partages la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Ibrahim Traoré nous montre et il nous explique comment le djihadisme est arrivé en Côte d'Ivoire, comment le terrorisme est arrivé en Côte d'Ivoire. Et ils auraient passé ça pour une rébellion. Pour eux, ce n'était pas une rébellion. Famille. Par exemple, Ouattara a dit, il ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il est musulman. Ah oui. On écoute la vidéo du président Ibrahim Traoré, on la partage dans tout le groupe et puis il revient tout à l'heure. C'est ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. L'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens à rentrer dans ce genre de mouvement. Ils sont nombreux là-bas qui y croient. Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le terrain, aujourd'hui les jeunes soldats sont sur le terrain. La réalité c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Pourquoi? C'est stratifié là-bas. Ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est ce qu'on les dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, hein, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la brousse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des jeunes qui trouvent que vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un mécréant. Et tellement ils vous méprisent, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Mais il a été endoctriné. Donc c'est le travail inverse qu'il faut qu'on fasse. Mais leurs chefs savent bien ce qu'ils font. Et ils sont bien couchés, bien lotis. Très souvent même, ce sont des gens qui font tout ce qui est contraire à ce que la religion même dit. Vous allez les trouver en matière d'adultère, ce sont les champions. En matière d'alcool, de drogue, ce sont les champions. Et leur travail, c'est politique. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils sont tenus par les impérialistes pour détruire nos nations. Et ils sont bien lotis. Leurs enfants, leurs familles sont bien gardés quelque part. Mais ils vont endoctriner ces idiots que j'appelle là, sur le terrain, là, ceux qui tiennent les armes là. Et ils croient vraiment que c'est la religion. Voilà. Tout ce qu'on a mis dans leur tête là. Comment déjà leurs frères qui sont au sud, comment déjà leurs frères qui sont à l'ouest, comment déjà leurs frères qui sont au centre. Et voilà. Voilà ce qu'ils ont mis dans leur tête. Parce que les gens de Gbagbo, ou bien les gens du sud, ou bien les gens de l'ouest ne les aiment pas. Les gens de l'ouest les marginalisent. Pourtant, depuis Oufoué, ils sont dans le gouvernement, ils ont plus de place dans le gouvernement. Et Oufoué même a plus développé le nord même que le sud. Ah oui, Oufoué a développé des villes au nord. Par exemple, il est allé à l'école à Komorodougou. En ce moment, il y a une mairie à Komorodougou, il y a 3 écoles à Komorodougou, il y a la lumière il y a à Komorodougou, il y a tout. Oufoué l'a fait. Des gens qui ont pris des exemples pour Guéhi. Mais Guéhi n'est plus arrivé au pouvoir. Et ils ont continué ces exemples pour pouvoir aller au pouvoir. C'est par rapport à quoi? Et donc, il y a une vidéo ici où ces rebelles là, ceux qui se font appeler rebelles là, on dit Atakbi, Allah Koubarou, Atakbi, Allah Koubarou. Vous voyez la vidéo, puis il revient, c'est ça qu'il s'agit aussi. Et que Dieu nous bénisse tous. Et que cette mission que nous allons faire ce soir, que ce soit la dernière mission pour nous. Amen. Aucune personne ne tombe sur les balles de Gbagbo. Voilà.
Donc, pendant cette vidéo dans tous les groupes, il n'y a pas eu une rébellion en Côte d'Ivoire, il y a eu du terrorisme. Voilà, il y a eu du terrorisme. Et ce terrorisme-là a migré jusqu'en 2010 pour pouvoir aller Gbagbo au pouvoir. C'est ça qu'ils ont ensemble, il faut les vidéos dans tous les groupes. Ciao, Yoko. Masse de partage, s'il vous plaît. Masse de partage, s'il vous plaît. Depuis le vendredi 3, Tiesco le Sultan, en partance pour Abidjan, a été arrêté à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par des éléments encagoulés. Selon nos sources, Sam l'Africain et Hassan Ayek étaient présents sur les lieux avec une forte délégation de Libanais. Partagez massivement cette vidéo pour viser les paroles de Tiesco, l'opinion nationale et internationale. Masse de partage, s'il vous plaît. Masse de partage, s'il vous plaît. Je répète, communication. L'artiste international Tiesco le Sultan a été arrêté vendredi 3 dans l'après-midi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Lors de son arrestation, Sam l'Africain et Hassan Ayek auraient été sur les lieux. Partagez massivement pour sauver sa vie. Actuellement, je vous parle, il est détenu à Sobroko. Marche de partage, s'il vous plaît. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le combat contre les Libanais continue. Force à toi, frère Tiesco, force à toi. L'Ivoirien, toi qui me regardes, tu vas partager cette vidéo parce que je vais m'adresser ici à mon gouvernement. Je vais m'adresser ici à Papa Ado. Papa Ado, bonjour. Je m'appelle Miss Mimi, je suis l'une de votre petite fille. Papa, est-ce que tu sais que la jeunesse que tu gouvernes, le pays que tu gouvernes, les habitants ont peur de vous? Est-ce que vous savez ça? Non, mais je viens juste vous informer qu'on a peur de vous. Voilà, au point où les étrangers même ont vu notre peur. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans notre pays. On n'a même pas le droit de parler. Mais papa, nous on vient vous dire qu'on ne peut pas vivre avec cette peur-là. Nous on veut vous approcher, mais c'est difficile. On veut vous laisser les messages sur Internet, mais c'est difficile. Papa, jusqu'à quand ton peuple va vivre dans cette peur? Vous savez, la dernière fois, il y a une maman qui m'a appelé, une maman Djoula qui m'a appelé à Djamé. Elle m'a dit, Mimi, je ne te connais pas, mais je veux que tu parles des magasins chers. Les magasins sont chers. C'est les étrangers qui ont droit à avoir un magasin ici en Côte d'Ivoire. Les pas de porte sont chers. Mais est-ce que tu peux parler de ça? J'ai dit clairement à cette maman-là que maman, j'ai peur. Parce que quand on parle, on dénonce ce qui ne va pas dans notre pays, on trouve qu'on perturbe le gouvernement. On perturbe le règne de ce gouvernement-là. Oh, ce n'est pas ça notre but. Papa, on n'est pas dans la politique. On n'a pas de parti politique. Papa, je ne trouve pas normal. Je ne trouve pas normal que des gens viennent insulter Gbagbo et ils ne vont pas en prison. Et quand on dit simplement le nom de Ado, on a 3 ans de prison. Papa, je ne trouve pas ça normal. Papa, la jeunesse ne doit pas vivre dans cette peur-là. Là où ils ont coupé le courant, ils ont coupé l'eau. Mais les gens sont dans la merde. Mais le fait de dénoncer ça aussi, on ne sait pas combien de peines on va prendre en prison. Papa, on va vivre comme ça pendant combien de temps? Si tu nous aimes, il faut nous écouter. Si tu nous aimes, il faut nous réunir. Si tu nous aimes, il faut nous approcher. Les mamans ont besoin de toi. Des enfants ont besoin de toi. Les écoles ont besoin de toi. Des quartiers ont besoin de toi. Les villes ont besoin de toi. Les étudiants même ont besoin de toi. Papa, tes ingénieurs ont besoin de toi. Tes pétroliers ont besoin de toi. Tes ministres ont besoin de toi. Papa, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. On est menacé par des étrangers. Papa, est-ce que tu sais que les gens se sont levés, les étrangers se sont levés, aller dans le village de ton fils Tiesco et le menacer là-bas? Est-ce que tu sais qu'on est menacé sur les réseaux sociaux parce qu'on dénonce ce qui ne va pas dans notre pays? Papa, on a le droit de dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. On rentrera tous chez nous, papa. Ici, là où on est, on nous appelle des étrangers. Mais c'est parce qu'on a un village. Vous nous gouvernez, on a besoin de vous. Je m'adresse au gouvernement de la Côte d'Ivoire. On a besoin de vous. Vos enfants sont bien installés, vos enfants sont à l'aise. Nous, on n'a personne. On n'a personne devant, on n'a personne derrière. On n'a que le gouvernement devant nous. Mais si vous ne nous tenez pas la main, si vous ne nous aidez pas, on est foutus. Le gouvernement, est-ce que vous voyez ce qui se passe à Yamoussoukro? Est-ce que vous voyez ce qui se passe à Korogo?
C'est les gens de Korogo qui doivent vous dire ce qui se passe à Korogo. Donc vous avez besoin des oreilles. Et quand nous, on vient dénoncer ce qui ne va pas, on est menacé. Sur nos propres terres, on est menacé. Parce que les gens ont passeport dans leurs mains. Donc ils sont copieusement, ils sont plus ivoiriens que des Ivoiriens. Papa, la jeunesse, là, la nouvelle génération, là, nous, on s'en fout que quelqu'un ait la peau blanche. Hein. Mais nous, on dit aux gens qui ont la peau blanche, là, quel que soit l'étranger que tu es, quel que soit l'argent que tu as, tu dois te plier aux lois de la Côte d'Ivoire. Tu dois respecter les habitants. Tu dois marcher avec des habitants. Papa, on est fatigué de vivre comme des étrangers, comme des immigrants chez nous. Papa, les maisons sont chères. Papa, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se croient au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire? On n'est pas là pour perturber ton gouvernement. Ton gouvernement est suffisamment bien positionné en ce moment-là. On ne perturbe pas le gouvernement. On n'a pas été envoyé. On est sur les réseaux sociaux là. On n'a pas été envoyé par un parti politique. On ne connaît pas la politique. Mais papa, on a besoin de toi. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ce n'est pas pour les étrangers. C'est pour nous d'abord. Donc personne ne doit venir nous menacer pour ça. Parce qu'on doit rentrer dans notre pays. Papa, les étrangers qui nous menacent là, si nous on décide de ne plus payer marchandises chez eux là, ils sont à terre. La Côte d'Ivoire les a hébergés. La Côte d'Ivoire les a fait. Parce que quelqu'un qui quitte chez lui pour venir rester dans un pays, c'est parce qu'il est pauvre. Papa, nous avons besoin de toi. Le monde a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. La jeunesse a besoin de toi. On n'est pas là pour perturber votre gouvernement. Et que la paix règne sur la Côte d'Ivoire. Et que Dieu vous donne longue santé. Mais penchez-vous sur nos cas. Qu'est-ce qu'on n'est pas ennemi de qui que ce soit? La jeunesse, ceux qui sont en prison là, essayez de les libérer. Penchez-vous sur nos cas. Lui, voici son pays. Il est arrivé suite à un coup. Le maître a applaudi. Lui, voici son pays. Il est arrivé aussi suite à un coup. Le maître a applaudi. Lui là, voici son pays. Il est arrivé aussi suite à un coup. Le maître a applaudi. Lui, voici son pays. C'est le maître même qui a envoyé des militaires et des hélicoptères, des terreaux et toutes sortes de forces pour zigouiller lui là, qui s'appelle Laurent Gbagbo, et placer lui là des forces au pouvoir. Le maître a applaudi, bien sûr. Parce que c'est le maître qui l'a aidé à être là. Mais le maître a dit que c'est à cause de la démocratie qu'il l'avait mis à la tête de cet État. Maintenant, la démocratie de ce pays impose que cet homme-là, lui là, il fasse juste 2 mandats, 10 ans. Actuellement, il est en train de faire son 4e mandat ici. De façon anticonstitutionnelle et antidémocratique. Et le maître est là, il est toujours en train d'applaudir. Lui là, il va avoir bientôt 100 ans. C'est ici son pays. Il est en train de faire son 8e mandat. On ne sait même plus s'il est en vie ou pas. Il est là. Peut-être qu'il a été zombifié ou momifié. Dans son pays, on peut faire 5 ans sans le voir, c'est-à-dire durant tout son mandat. On peut ne jamais le voir ni à la télé, ni sur les réseaux, ni dans les rues, ni nulle part. Mais il est en train de diriger. Et le maître est là, il est toujours en train d'applaudir. Et quand ceux-là, ils ont pris le pouvoir, ils ont dit que eux, ils n'ont pas de maître. Et ils sont leurs propres maîtres. Que eux, leurs peuples sont libres. Leurs peuples sont souverains. Leurs peuples sont indépendants. Que eux, ils sont panafricanistes, souverainistes. Et eux, ils vont tout faire pour que leur pays soit riche, prospère, puissant. Et que leur pays soit respecté dans le monde, ainsi que leur peuple.
comme tous les autres peuples du monde. Mais le maître, lui, il n'aime pas ça. Le maître, lui, il veut toujours avoir des clavesses qu'il va diriger. Le maître, lui, il veut toujours prendre l'uranium gratuitement. Lui, il veut toujours prendre le lithium, le manganèse, l'or, le pétrole. Lui, il veut toujours prendre tout gratuitement. Parce que eux, là, les trois, là, ils sont super, méga, ultra riches chez eux. Et le maître ne veut pas qu'ils travaillent pour leur peuple. Parce que le maître, lui, il aime garder le peuple de la misère, le chômage, la famine et tous les autres chaos dont je vous avais cités. Parce que c'est ça qui fait le bonheur du maître. C'est ça qui permet au maître d'être plus fort et de faire avec eux ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut, ainsi qu'avec leurs richesses. Et c'est pour cela que le maître aime ceux-là. Il les soutient. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont dit, on est d'accord que tu es notre maître, on est d'accord qu'on va travailler pour toi, pour garder notre peuple de la misère, de la famine, de les insécurités de toutes sortes et te laisser prendre les richesses, faire avec ces richesses ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, si tu veux, où tu veux. Donc, nous, on est d'accord que nous sommes les présidents de nos pays, mais que c'est toi notre président. Donc, nous avons accepté d'être tes valets, nous avons accepté d'être des dirigeants dirigés. Nous allons faire en sorte que notre peuple ne soit jamais libre, jamais indépendant, jamais souverain, et ne soit jamais riche, et ne soit jamais puissant et prospère. Et le maître, il les a applaudis. J'espère que vous avez compris. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!